Voilà, je voudrais m'excuser auprès des personnes qui suivent ce podcast régulièrement et qui m'ont gentiment fait remarquer que j'avais fait une petite boulette, même une grosse boulette. J'ai fait mourir ce cher Edgar Morin avant l'heure, tandis qu'il vient de fêter ses 101 ans. En plus, je le sais et j'adore Edgar Morin. D'ailleurs, je trouve que ça serait bien que nos politiques actuels consultent ce monsieur qui est fort d'une très très grande sagesse et qui intellectuellement est encore très très fringant, très au fait justement des actualités de notre monde. Edgar Morin qui est du signe du cancer. Voilà, donc je remets la capsule vidéo et j'ai supprimé au montage la petite partie incohérente et avec encore une fois toutes mes excuses. À très bientôt. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Astroblog, une fois n'est pas coutume, consacré à la prochaine pleine lune qui a lieu ce mercredi 13 juillet, une pleine lune qui donc va activer les deux signes qui se font face, les deux signes antagonistes, mais comme souvent quand il y a des contraires, eh bien ils s'attirent et ils sont complémentaires. C'est toujours comme ça dans l'univers, le plus a besoin du moins et le moins a besoin du plus pour pouvoir créer une énergie. Donc on a cette pleine lune, le soleil à 21 degrés 21 et la lune bien sûr à 21 degrés 21. Soleil dans le cancer, lune dans le capricorne. Pour comprendre un petit peu de quoi parle cette pleine lune, un petit rappel sur le sens de la nature de ces signes, cancer et capricorne. Nous sommes dans un axe de construction de personnalité, de construction d'identité et de la façon dont cette identité va pouvoir se manifester au monde. Le cancer, donc en analogie avec la maison 4 et la lune, qui gouverne ce signe justement, c'est le creuset dynastique auquel on appartient et avec lequel on va pouvoir s'identifier. Ce creuset dynastique, c'est notre famille, bien sûr, donc notre ascendance, notre descendance également, si on en a, notre paternité, notre maternité, le rapport aussi à notre père et à notre mère. Donc forcément, la construction émotionnelle, personnelle par rapport à cette lignée à laquelle on appartient. Lignée familiale, lignée anthropologique, lignée ethnologique. Donc comment on se reconnaît par rapport à cette lignée de laquelle on est issu. Donc ça parle bien sûr de notre nationalité, ça parle de notre identité d'une manière générale et donc de la manière dont on se reconnaît, de la manière dont on s'identifie et comment émotionnellement, affectivement, on va relationner avec cette appartenance, avec cette filiation généalogique. Ça, c'est la particularité du cancer. Et donc, la reconnaissance à cette filiation crée notre identité. C'est ce qui me donne mon nom, mon prénom, ma nationalité. Donc, avec le cancer, il est question, bien sûr, d'appartenance ethnique, sans qu'on y voit un clivage eugéniste dans ce mot. Donc, vous voyez, on est dans un axe là qui peut parler de personnes qui, quelque part, s'intéressent de près à l'histoire de l'humanité, à la généalogie, à l'ethnologie, à l'anthropologie, et en même temps aussi, avec le Capricorne en face, à la sociologie, par exemple. Donc ici, on peut retrouver Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss et plus près de nous, Edgar Morin, par exemple. Des personnes qui regardent, qui observent, qui analysent l'évolution des comportements grégaires, humains, en comparaison de l'évolution de l'histoire. Et ceci peut s'entendre d'une manière beaucoup plus large, parce que ça serait quand même une vision très anthropocentrée, si je puis dire, mais le monde du vivant ne se limite pas à l'espèce humaine. Et donc,
avec cet axe Cancer-Capricorne. Bien sûr, on peut y mettre le darwinisme, par exemple. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il est question de ça. Il est question, avec cette pleine lune, de savoir, d'un questionnement, d'une objectivation, puisque finalement, une pleine lune, c'est la possibilité d'une prise de conscience totale, de se comporter, d'agir en totale pleine conscience. Hein, c'est un terme qui est beaucoup employé également en ce moment dans toutes les techniques de mieux-être et de développement personnel. Cette pleine lune, pour moi, va parler de cela, va parler de notre ressenti mémoriel par rapport justement à cette trame historique à laquelle on appartient. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en accord avec ses congénères ou pas? Est-ce qu'on est en accord avec ce qui se passe dans notre société, dans le lieu, le pays, l'environnement où nous avons posé nos racines, et donc la possibilité tout à coup de prendre conscience si oui ou non on est en accord avec ça, par rapport à l'actualité brûlante de ces derniers temps. Alors c'est quelque chose qui s'active, c'est quelque chose qui est dans la place depuis un certain temps maintenant pour beaucoup d'entre nous, mais là peut-être avec cette lunaison, il y a quelque chose qui se diffuse plus. Vous voyez, peut-être que c'était certaines catégories de personnes qui étaient dans une démarche de conscience par rapport à une actualité assez particulière, et tout à coup, parce que le Cancer et le Capricorne concernent vraiment, je dirais d'une manière plus générale et plus large, la société ou les sociétés, la façon dont on est dans les sociétés, à la fois d'une manière personnelle et aussi beaucoup plus large. Donc il est possible de phénomènes qui s'étendent là comme une nappe d'huile et qui viennent interpeller l'ensemble de la société, l'ensemble de nos congénères. Ça ne veut pas dire que tout le monde va marcher d'un même pas et être forcément d'accord avec des manières de réagir, mais en attendant, il y a quand même une forme de consensus. C'est vrai que ça fait déjà un certain temps que je parle de climat quand même révolutionnaire, de révolte, de tension. On voit que là, ça s'accélère parce qu'il y a beaucoup de climats anxiogènes qui sont dans la place. On nous parle de pénurie alimentaire, on nous parle de manque, etc. Donc quand ça commence à toucher l'assiette et le ventre, évidemment, ça va devenir un petit peu compliqué. Sur cette carte, on voit que nous avons en plus la Lune conjointe à Pluton, le Soleil conjoint à la Lune noire. Lune-Pluton, il y a souvent un climat quand même assez anxiogène. C'est-à-dire qu'il y a la peur du manque. Encore une fois, comme on est toujours dans un climat jupitero-neptunien, est-ce que cette peur, encore une fois, qui vient s'ajouter à d'autres peurs qui ont été relayées par des effets de manche médiatique assez importants. La question, c'est comment on réagit à cette peur, et surtout, la peur elle-même est peut-être justifiée, mais les vraies causes de la peur ne sont peut-être pas si avouables. On crée un sentiment de peur, un sentiment, une émotion à travers ces informations concernant des pénuries possibles. Or, et j'en reviens toujours à notre Mercure Vierge, qui nous invite toujours à garder beaucoup de logique, beaucoup de rationalité, beaucoup d'esprit d'analyse et critique, et une véritable analyse, une véritable critique aussi, en allant chercher des informations sur des médias autres que des médias qui ne font que relayer une actualité qui fait le buzz et donc qui crée une émotion, pour pouvoir se faire une véritable idée. Y a-t-il véritablement des pénuries, des manques? À partir du moment où on trouve des réponses à ces questions, on peut nous interroger sur toutes ces angoisses collectives, sociales, créées par des informations anxiogènes et qui créent des peurs du manque. Avec l'axe Cancer-Capricorne, il peut y avoir un sentiment d'insécurité émotionnelle liés à des manques. Comme on peut étudier également notre historique émotionnel et psychique avec cet axe Cancer-Capricorne, on est aussi dans le domaine des blessures, vous voyez, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures de trahison. Et bien, vous voyez, on est dans ce cadre-là aussi avec le Cancer Capricorne, parce que
Si on n'est pas en parfaite harmonie et en accord avec son identité et avec les racines qui nous constituent, qui nous ancrent aussi, il y a des risques de se sentir en souffrance par rapport à ça. Et du coup, de ne pas pouvoir véritablement, si ces racines au cancer sont en souffrance, eh bien on ne peut pas déployer les branches de son arbre euh, correctement dans la maison monde qui est la maison Capricorne. Si on ne se reconnaît pas en tant que même filiation sociologique, anthropologique avec un groupe de congénères, familial ou sociétal, on ressentira toutes les difficultés du monde à vouloir déjà s'intégrer dans ce groupe social parce que on ne se reconnaîtra pas dans les modes de fonctionnement socio-culturels de ce groupe ethnique. Donc ça crée des hiatus. Évidemment, tout est un petit peu nuancé. On n'est pas forcément en désaccord avec la totalité de ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a reçu en héritage karmique, historique, sociologique, anthropologique, généalogique. Les choses sont peut-être plus nuancées parce que de toute façon, naturellement, on va se sentir en reconnaissance quand même avec la tribu à laquelle on appartient, sachant que cette tribu peut changer du tout au tout. Sur cette carte, nous avons Uranus qui se rapproche du nœud nord. Alors le nœud nord, je rappelle quand même que ce sont des points fictifs, hein. C'est pas une planète, mais ce sont des points fictifs quand même assez parlants, assez actifs, hein. Le nœud nord, c'est là où nous sommes invités à nous rendre. Avec le nœud sud, c'est comme si on était à la maison, donc à la maison, chez soi, voilà, on ne se pose pas de questions, on est dans un contexte, on est habitué à fonctionner avec ce contexte. Et puis le nœud nord, c'est quelqu'un qui passe en voiture, qui nous klaxonne et qui nous fait signe de venir, de monter dans la voiture pour aller partir, découvrir d'autres choses. C'est intéressant parce que cette lune parle d'exploration. Étant donné que la lune est en exil dans le signe du Capricorne, une planète en exil ou un luminaire en exil, c'est pas forcément néfaste et négatif comme on peut le lire ou l'entendre dans certaines littératures astrologiques. C'est même au contraire euh, une source de découverte, une source d'exploration. Et justement, si on est en inconfort dans le cadre dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, eh bien cette lune en exil peut proposer d'aller découvrir, d'aller explorer, d'aller s'exiler, comme son nom l'indique, sur d'autres territoires, voir si l'herbe serait plus verte ailleurs. Comme nous sommes de toute façon dans un moment d'effondrement de certains de nos systèmes civilisationnels, de démantèlement, de déconstruction, en tout cas, c'est de cette façon-là qu'il faudrait plutôt réussir à vivre justement cette période et non pas sous un angle de la démolition et de la destruction, puisque de toute façon nous arrivons au bout d'un cycle et que ce cycle est arrivé à la pleine maturité, le maximum de son potentiel, et bien maintenant il faut récolter les fruits de ce cycle et en même temps accepter que ce cycle soit terminé et donc commencer à en préparer un autre. Donc on voit bien actuellement que le contexte actuel est compliqué, que économiquement ça commence à devenir très très serré. De nombreux peuples actuellement manifestent contre l'inflation et les difficultés économiques engendrées par cette inflation. Tout ça, vous voyez, participe de ce contexte assez particulier qui annonce vraiment la fin de certains fonctionnements systémiques. Essayer de se glisser dans ce mouvement et d'accueillir d'autres possibilités justement de faire civilisation les uns avec les autres, avec des nouveaux paradigmes, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de faire de l'économie. Un basculement. Ce qui ressort de ce qui se passe en ce moment, c'est que l'embargo économique contre la Russie ne porte absolument pas du tout d'effet ni de coup dur à l'économie russe. Je dirais même qu'au contraire, le rouble ne s'est jamais aussi bien porté qu'en ce moment. La première victime de tout cela, c'est l'Union européenne. Et j'avais annoncé ça dans mes vidéos précédentes. Au vu de la crise qui est en cours actuellement, je ne suis pas sûr que l'Union européenne, en tout cas dans sa forme actuelle, puisse résister bien longtemps aux conséquences de cette crise politique internationale. Pour moi, avec les articulations astrales, le contexte,
je vois un espèce d'éclatement de cette Union européenne. On voit bien que l'Allemagne, qui est quand même un des pays locomoteurs de cette Union européenne, le pays dont l'économie est la plus forte de l'Union européenne, et l'Allemagne a tendance actuellement à réfléchir complètement différemment et à vouloir la jouer perso dans ce contexte si particulier. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fissure cette Union européenne. Alors ça la fissurera peut-être pas complètement, mais quand même, elle risque d'être mise à mal.